Antoine Moreau pensait que ce rendez-vous arrangé ne serait qu'un échec poli de plus. Dans un petit café, un sourire chaleureux, une conversation qui coulait trop facilement pour deux âmes portant des blessures du passé. Puis Isabelle le regarda, inspira profondément et prononça 4 mots qui figèrent l'instant. J'ai un enfant. Le temps ne s'arrêta pas parce qu'Antoine détestait les enfants. Au contraire, il adorait sa fille plus que tout au monde. Il s'arrêta parce qu'il n'était plus certain d'avoir le courage de choisir quelqu'un qui pourrait le blesser à nouveau. Quelqu'un avec des complications qu'il ne connaissait que trop bien. Quelqu'un qui pourrait partir, là, au Café des Lilas, avec un café froid et le poids de la solitude qui l'écrasait. Antoine devait décider, s'en aller comme tous les autres l'avaient fait avec elle, ou rester. La maison était toujours plus silencieuse quand Camille s'endormait. Antoine Moreau se tenait sur le seuil de la chambre de sa fille, la regardant respirer sous sa couverture ornée de papillons. Assez grande pour poser des questions qu'il ne pouvait pas toujours élucider, encore assez petite pour croire qu'il détenait toutes les réponses. Le salon paraissait trop vaste pour une seule personne. Antoine s'affala sur le canapé et consulta son téléphone. Des messages de Julien. « Toujours partant pour demain ? Allez mon vieux, juste un café, 1 heure, tu ne peux pas te cacher éternellement. » Antoine répondit « Je ne me cache pas, je suis réaliste. Réaliste, c'est juste un autre mot pour dire effrayé. Isabelle est sympa. Un boulot normal, pas de drame, rencontre-la. » Julien insistait sur ce rendez-vous depuis un moment. Antoine n'avait pas eu de rendez-vous galant depuis le divorce. Des mois de parents célibataires. À feindre que tout allait bien dans son monde rétréci. Il n'allait pas bien, mais il n'était pas sûr d'être prêt à ne pas aller bien devant une inconnue. 1 heure. C'est tout. Julien envoya un pouce levé et une adresse. Café des Lilas, demain soir. Antoine balaya du regard le salon. Les fournitures artistiques de Camille éparpillées partout. Un puzzle en la moitié terminé sur le sol. Le chaos confortable d'élever un enfant seul. Il pensa brièvement à son ex-femme. Elle était partie quand Camille était petite. Sans dispute, sans infidélité, elle ne pouvait tout simplement plus. La maternité, le mariage, être présente chaque jour. Antoine avait été en colère, puis triste, puis épuisé. À présent, il était simplement là. Il ramassa un dessin de Camille, un portrait de famille au crayon de couleur. 2 bonhommes bâtons, un grand, un petit. Pas de 3e personne. Elle ne posait plus de questions sur sa mère. Antoine n'était pas sûr que ce soit mieux ou pire. Le Café des Lilas se nichait à un coin de rue, avec de larges fenêtres et une lumière chaleureuse. Antoine arriva en avance. Trop impatient. Il commanda un café noir et s'installa à une table d'où il pouvait surveiller la porte. Le café bourdonnait de conversations discrètes. Un couple partageait une viennoiserie. Un homme âgé lisait un journal. Le téléphone d'Antoine indiquait l'heure. La porte s'ouvrit. Une femme entra, scrutant la salle avec une anxiété prudente. Plus petite que prévu. Cheveux bruns attachés, robe simple, mais une présence indéniable. Leurs regards se croisèrent, elle sourit et s'approcha. Antoine, Isabelle. Il se leva trop vite, heurta la table. « Pardon. Bonjour ? Oui. » Elle rit. « C'est moi. Et vous êtes bien Antoine. » Ainsi, le début était prometteur. Ils s'assirent. Elle commanda un thé. La première minute s'écoula en parlant du temps et de la circulation, terrain sûr. Puis Isabelle demanda ce qu'il faisait dans la vie. Quand il répondit graphiste en télétravail, elle ne se contenta pas d'acquiescer. Elle interrogea sur ses projets préférés, s'il regrettait le bureau, s'il se sentait isolé à travailler seul. De vraies questions. Antoine donna de vraies réponses. Parfois, admit-il pour la solitude, mais j'ai une bonne routine. Flexible pour d'autres choses. D'autres choses, il hésita. Julien avait dit « Aborde le sujet du père célibataire en douceur. Ne commence pas par là. Ne le cache pas. Trouve le bon moment, ce n'était pas celui-ci. Juste des trucs de la vie, des courses, tu sais. » Isabelle n'insista pas. Elle parla de son métier d'institutrice en E2.
L'âge où les enfants croient encore que les enseignants savent tout toté, mais commencent à poser des questions qui prouvent le contraire. Récemment, un élève a demandé pourquoi on avait des sourcils. Je n'en avais aucune idée. Alors, on a cherché l'évolution des sourcils au lieu de faire des maths. Antoine sourit. Ça ressemble à de l'enseignement de qualité. Ça ressemble à de l'improvisation. Mais c'est la plupart du temps comme ça, l'enseignement. Se présenter et espérer faire plus de bien que de mal. Sous la légèreté, Antoine perçut une gravité. Il l'a reconnue parce qu'il la portait aussi. Ils discutèrent sans interruption. Vieux film. Cuisine qu'il n'avait jamais le temps de faire. Course matinale qu'elle pratiquait. Course du soir qu'il faisait autrefois. La conversation coulait aisément. Il observa comment Isabelle inclinait la tête en écoutant. Comment elle marquait une pause avant de répondre. Comment son sourire illuminait ses yeux. Il ne s'était pas senti aussi à l'aise depuis des années. Cela l'effrayait. Le café se vida autour d'eux sans qu'ils s'en aperçoivent. Le couple partit. L'homme au journal aussi. Isabelle jeta un œil à son téléphone, fronça les sourcils, le posa face contre table. Désolé. Mauvaise habitude. Je fais pareil, dit Antoine. Tout va bien ? Oui. Juste ma babysitter qui confirme l'emploi du temps de demain. Le mot plana entre eux, babysitter. Le café d'Antoine avait refroidi. Isabelle changea de sujet pour parler de restaurant. Antoine la laissa faire, bien que son esprit tournât autour de ce mot. Babysitter signifiait enfant. Enfant signifiait complication. Tu es devenu silencieux, murmura Isabelle. Ah bon ? Pardon. Juste en train de réfléchir à comment il imaginait toute relation future impliquant seulement lui et Camille. À comment un autre enfant doublait le risque d'échec, à catastropher autour d'un café, à rien d'important. Il mentit. Isabelle l'observa, puis hocha la tête et demanda pour le musée d'art. Terrain sûr à nouveau, ils parlèrent des endroits locaux. Isabelle vivait ici depuis un moment, mais se sentait encore comme une touriste. Antoine y avait passé toute sa vie et quittait rarement son quartier. C'est ça, les routines, dit Isabelle. Elles te font te sentir en sécurité, mais elles te rapetissent aussi. Est-ce mal ? Je ne sais pas. Elle traça le bord de sa tasse. Parfois, je pense qu'on se rapetisse pour éviter d'être blessé. Parfois, je pense que c'est juste intelligent. Et pour toi ? Probablement les deux. Cette gravité encore. Antoine voulait demander ce qui avait poussé quelqu'un comme Isabelle à parler de se rapetisser, mais il portait son propre fardeau, savait qu'il valait mieux ne pas demander des cicatrices avant d'exposer les siennes. Je pense que les routines sont sous-estimées, dit-il. Il y a du réconfort à savoir ce qui vient ensuite, jusqu'à ce que la routine ne suffise plus. L'instant s'étira, lourd de non-dit. Le téléphone d'Isabelle vibra. Quelque chose dans son expression changea. Je devrais probablement y aller bientôt. Matinée tôt. Antoine acquiesça. Oui, bien sûr. Aucun ne bougea. La barista essuyait les comptoirs. La musique ralentit, les lumières de la rue scintillèrent dehors. Isabelle inspira comme pour plonger sous l'eau. Antoine, je dois te dire quelque chose. Son estomac se noua. D'accord. Isabelle soutint son regard. Le garda. J'ai un enfant. Le temps ne s'arrêta pas, mais ralentit de cette façon étrange quand le cerveau traite trop d'informations d'un coup. Antoine entendit les mots clairement, les comprit, les avait suspectés après le commentaire sur la babysitter, mais les entendre prononcer changeait tout. J'ai un enfant n'était pas juste une information. C'était un test, une confession, un mur à baisser pour voir s'il fuirait. Isabelle l'observait avec l'immobilité prudente de quelqu'un qui avait appris à lire la déception en temps réel. Antoine ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. « D'accord, dit-il. Mauvaise réponse. Il le sut immédiatement. Trop neutre, trop plat. Comme confirmer un fait au lieu de réagir à quelque chose qui comptait visiblement. L'expression d'Isabelle ne changea pas, mais sa posture si. Un léger recul. Le début d'une retraite. Il s'appelle Théo, continua-t-elle, voix ferme malgré le changement. Il est intelligent, drôle,
épuisant de la meilleure façon. Je sais que ce n'est pas ce que la plupart des gens veulent entendre à un premier rendez-vous, mais j'ai appris depuis longtemps que l'honnêteté d'emblée épargne la douleur plus tard. L'esprit d'Antoine bouillonnait, mais sa bouche traînait. Il n'avait pas horreur des enfants. Il aimait Camille plus que la vie elle-même. Ce n'était pas le problème. Le problème était qu'Isabelle ayant un enfant signifiait des bagages. Des emplois du temps compliqués, des ex-partenaires. Le risque de tomber amoureux pour que tout s'effondre parce que mélanger des familles était dur et chaotique. « Tu réfléchis très fort, dit Isabelle. »« Pardon ?» Antoine se concentra. « Terminer ton café et partir poliment, ou terminer ton café et partir honnêtement. » Pas d'amertume dans sa voix, juste une familiarité lasse. Elle avait vécu cela avant, souvent. « Combien de fois as-tu eu cette conversation ?» demanda Antoine doucement. Isabelle baissa les yeux sur son thé. Assez pour savoir comment ça finit généralement. Et comment ça finit généralement. Avec le type qui dit qu'il n'est pas prêt pour ce genre de responsabilité, ou qu'il doit se concentrer sur sa propre vie, ou que ce n'est rien de personnel, mais qu'il n'est pas dans un endroit où... Elle s'arrêta, sourit sans joie. Tu as probablement utilisé une variante de ça toi-même. Antoine ne l'avait pas fait, mais seulement parce qu'il n'avait vu personne depuis qu'il était parent célibataire. Il avait été trop effrayé, trop fatigué, trop convaincu que personne ne voudrait de lui avec toutes ses complications. « Et le père de Théo ?» demanda-t-il, regrettant aussitôt. « Pardon, ça ne me regarde pas. C'est une question légitime. » Isabelle enroula ses mains autour de sa tasse, un geste de réconfort. Il est parti quand Théo était petit, a dit qu'il n'était pas fait pour la paternité. Dernière nouvelle, il vit à 2 régions d'ici avec une nouvelle copine et sans adresse de transfert. C'est courant. Ouais, s'avère que partir est plus facile que rester. Qui l'eût cru ? L'amertume perça dans cette dernière phrase, vive et brève, avant qu'elle ne la ravale. La poitrine d'Antoine se serra. Il pensa à Camille, au poids d'être le seul parent resté, à la peur de ne pas être assez, de ne jamais l'être malgré tous les efforts. Il pensa aux derniers mots de son ex-femme avant de partir. « Je ne peux plus faire ça. » Simple, définitif, dévastateur. « Je suis désolé, » murmura Antoine. « Qu'il vous ait fait ça à toi et à Théo ?» Isabelle leva les yeux, et pour la première fois depuis qu'elle avait dit « J'ai un enfant », elle parut surprise. « Merci, dit-elle. » Le café s'était devenu silencieux autour d'eux, juste le bourdonnement du réfrigérateur et le bruit distant de la circulation dehors. Isabelle posa sa tasse avec précision. « Je devrais y aller, dit-elle. Je sais que c'est beaucoup à encaisser, et je n'attends pas... » « Attends !» Le mot sortit plus fort qu'Antoine ne l'avait voulu. Isabelle se figea, à moitié levée. « Attends juste, » répéta Antoine plus doucement. « Ne pars pas encore. » Isabelle se rassit lentement, le scrutant comme un puzzle insoluble. Antoine pressa ses paumes contre la table, pour se stabiliser. « J'ai une fille, dit-il. » Isabelle cligna des yeux. « Quoi ?»« Camille. Et sa mère nous a quittés. » Le silence qui suivit fut différent. Plus lourd, plus plein. « Tu as une fille. »« Oui. Et tu n'as rien dit. » Elle s'arrêta. Recommença. « Pourquoi tu n'as rien dit ? » ?»« Pour la même raison que toi, » répondit Antoine. « Parce que ça change tout, parce que les gens fuient, parce que c'est plus facile de prétendre être une personne normale à un rendez-vous normal que d'admettre qu'on arrive avec des complications. » Isabelle le fixait comme s'il venait de révéler qu'il parlait une autre langue. « Donc quand j'ai dit « j'ai un enfant », dit-elle lentement, tu ne pensais pas si tu pouvais le gérer. Tu pensais si tu pouvais gérer le mien. » Le rire qui échappa à Isabelle fut mi-choc, mi-soulagement. « On est tous les deux des idiots, dit-elle. » Antoine acquiesça. Ils restèrent s'assis. Deux parents célibataires qui avaient passé 1 heure à danser autour de la partie la plus importante de leur vie. Et pour la première fois de la soirée, Antoine se sentit respirer librement. « Parle-moi d'elle, dit Isabelle. »« De Camille. » Alors il le fit. Antoine parla de Camille comme les parents parlent de leurs enfants quand on leur donne la permission de vraiment parler. Pas la version polie pour le public, mais la vraie. Il raconta à Isabelle l'obsession de Camille pour les dinosaures qui avait duré un temps et s'était arrêtée
aussi brusquement qu'elle avait commencé. Sa manie de demander pourquoi des dizaines de fois d'affilée, jusqu'à ce qu'Antoine manque de réponse et recourt à « parce que c'est comme ça que l'univers fonctionne, ma puce ». Il parla des parties difficiles aussi, chasse aussi. Les crises quand Camille était submergée. Les questions sur sa mère qui venait au coucher quand Antoine était le moins préparé. La peur de tout gâcher sans s'en rendre compte avant qu'il ne soit trop tard. Isabelle écouta avec l'attention que seul un autre parent pouvait offrir. Pas juste entendre, mais comprendre, reconnaître le poids sous les mots. Quand Antoine s'arrêta enfin, Isabelle resta silencieuse un instant. Puis elle dit « Théo m'a demandé récemment si les autres enfants avaient un des papas. » La poitrine d'Antoine se serra. « Pas s'il en avait un, » continua Isabelle. « Si les autres en avaient. » Comme s'il ne pouvait pas tout à fait imaginer à quoi ça ressemblait, parce que c'était si loin de son expérience. « Qu'as-tu répondu ?»« La vérité, oui, beaucoup d'enfants ont des papas, et certains ont deux mamans, ou deux papas, ou juste un parent, ou des grands-parents, ou... » Elle s'arrêta. J'ai listé toutes les configurations familiales possibles jusqu'à ce qu'il s'ennuie et retourne jouer avec ses camions. On dirait que tu as géré ça parfaitement. Je l'ai improvisé, admit Isabelle, comme pour tout le reste. Bienvenue dans la parentalité. Elle sourit. Est-ce toujours aussi terrifiant ? Seulement les jours qui se terminent ainsi. Ils parlèrent de Théo ensuite, de son amour pour construire des tours de blocs élaborés juste pour les détruire. De la façon dont il narrait sa vie entière comme un commentateur sportif. De comment il avait récemment découvert les blagues toc-toc, mais ne comprenait pas qu'elles devaient être drôles, alors il en inventait des absurdes et riait de son propre hasard. « Toc-toc » dit Isabelle. « Qui est là ?»« Réfrigérateur. »« Réfrigérateur qui ? Réfrigérateur piscine. » Ils rirent tous deux, et cela fit du bien. Facile, comme s'ils se connaissaient depuis plus longtemps qu'1 heure et demie. La barista s'approcha de leur table avec un sourire d'excuse. « Eh, les amis, on ferme bientôt. » Antoine consulta son téléphone. Ils étaient là depuis un long moment. « Désolé, dit-il, on ne va pas vous embêter plus. » Isabelle attrapait déjà son sac, mais lentement, comme si elle ne voulait pas vraiment partir non plus. Ils sortirent dans l'air frais du soir. La rue était calme. Quelques voitures passèrent. Un couple marchait main dans la main. Isabelle croisa les bras sur sa poitrine. « Eh bien, ce n'était pas comme j'imaginais la soirée. »« Pareil, » dit Antoine, « mais dans le bon sens, dans un très bon sens. » Ils restèrent sur le trottoir, aucun prêt à dire au revoir. « Alors, » dit Isabelle, pleine transparence, je ne fais pas souvent de second rendez-vous. L'estomac d'Antoine chuta. « Oh, pas parce que je ne veux pas, » ajouta-t-elle vite, mais parce qu'une fois que les gars apprennent pour Théo, il n'y a pas de second rendez-vous à refuser. Vrai, mais ça semble différent. Antoine la regarda. Vraiment ? Regarda l'espoir et la peur se disputer sur son visage. Ça l'est, dit-il. Donc, tu voudrais ? Elle n'acheva pas, car la porte du café s'ouvrit derrière eux, et un homme sortit. Antoine nota que tout le corps d'Isabelle se raidit avant qu'il ne voie l'homme. Grand, la trentaine, veste coûteuse. Le genre de confiance décontractée qui vient de ne jamais douter de sa place. Il s'arrêta en voyant Isabelle. « Isa, dit-il, pas vraiment surpris, plutôt satisfait. Je me disais bien que c'était toi par la vitre. » La voix d'Isabelle était glaciale. « Olivier. » Les yeux d'Olivier glissèrent sur Antoine, le jaugeant d'un regard dédaigneux avant de revenir à Isabelle. « Je ne savais pas que tu voyais quelqu'un, » dit Olivier. « Bravo. Tu passes à autre chose et tout ça. Qu'est-ce que tu veux, Olivier ? Juste un café. Je ne m'attendais pas à te croiser. » Il sourit, mais sans chaleur. « Quoique, j'aurais dû savoir que tu serais dans l'endroit bon marché. Vieilles habitudes. » La mâchoire d'Isabelle se crispa. Antoine sentit un froid s'installer dans sa poitrine. Il reconnut cette cruauté. La sorte décontractée, conversationnelle qui se glissait sous les défenses avant qu'on réalise la blessure. « On allait partir, dit Isabelle. Bien sûr, bien sûr.
Olivier ne bougea pas pour entrer. « Comment va Théo ? » ?»« Il va bien. »« Il demande encore après moi ? » ?»« C'est dommage. » Olivier sourit plus largement. Le gamin devrait connaître son père. « Mais je suppose que tu as... » Il fit un geste vague vers Antoine. « Ça maintenant, donc c'est bien. Chaque garçon a besoin d'un homme autour, même si ce n'est pas le bon. » Les mains d'Antoine se serrèrent en poing. La voix d'Isabelle était ferme, mais Antoine perçut le tremblement dessous. « Olivier, on y va. Bonne nuit ?» Elle se tourna pour s'éloigner. Olivier lança derrière elle. « Tu lui as dit ?» Isabelle s'arrêta. « Tu as dit à ton rencard ici que tu venais avec des bagages ? Parce que c'est juste. Le type devrait savoir dans quoi il s'embarque. » Isabelle se tourna, et Antoine vit son visage pâlir. « Parce que voilà, » continua Olivier, s'adressant directement à Antoine maintenant. « Isabelle est super. Vraiment. Elle a un gosse. Et crois-moi, d'homme à homme, ça complique tout. Ton temps n'est plus à toi. Ton argent non plus. Et Dieu nous garde si le gamin ne t'aime pas, parce que alors tu es juste le mec qui essaie de remplacer papa. Et ça ne marche jamais. » La voix d'Antoine trancha le monologue. « Arrête. » Olivier s'interrompit. « Pardon ? » J'ai dit arrête. Antoine fit un pas en avant. Pas agressif, juste présent. Tu as fini de parler. Le sourire d'Olivier devint acéré. Oh, tu es de ce genre, le chevalier blanc. Laisse-moi deviner, tu penses la sauver. Être le héros qui... Elle m'a parlé de Théo avant que tu n'apparaisses. Donc tu peux sauter l'acte de l'avertissement juste. L'expression d'Olivier vacilla. Surprise, puis agacement. Elle t'a dit qu'elle avait un gosse et tu es encore là. Il rit. Donne-lui un mois. 2 au maximum. Une fois que tu réaliseras ce pourquoi tu as signé, j'ai une fille. Ça arrêta Olivier net. Je suis père célibataire, continua Antoine. Donc tout ce que tu as dit sur le temps, l'argent, les complications, je sais déjà. Je le vis tous les jours. Le visage d'Olivier se durcit. Alors tu es plus stupide que tu n'en as l'air. Prendre le gosse de quelqu'un d'autre quand tu as déjà le tien, ce n'est pas noble, c'est demander le désastre. Peut-être, dit Antoine, mais au moins, je demande. Les mots atterrirent comme une gifle. La mâchoire d'Olivier se serra. Tu ne sais rien de moi. Je sais que tu as abandonné ton fils, dit Antoine. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Un instant, Antoine crut qu'Olivier allait frapper. Tout son corps tendu, poings serrés, visage rouge. Mais une femme apparut à la porte du café. « Olivier » appela-t-elle. « Tu prends un café ou quoi ?» La colère d'Olivier se dégonfla légèrement. Il jeta un regard à la femme, la vingtaine, blonde, inconsciente, puis à Antoine et Isabelle. « Vous deux, vous vous méritez, » dit-il. « Bonne chance avec toute cette histoire de famille brisée. » Il pivota et rentra dans le café sans un mot de plus. La porte se ferma. Isabelle tremblait. Antoine posa une main sur son épaule. « Ça va ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Resta là, respirant prudemment comme si parler la briserait. Puis elle murmura très bas. « Je suis désolée. De quoi ? De lui, de ça, pour... » Isabelle, Antoine se plaça face à elle. « Tu n'as rien à t'excuser. C'est le père de Théo, dit-elle. Ça fera toujours partie de ma vie, de celle de Théo. Et si tu... Je ne vais nulle part. » Isabelle leva les yeux, humide. « Tu n'as pas à dire ça, dit-elle. On vient de se rencontrer. Tu ne me dois rien. » « Je sais, dit Antoine, je le dis pas parce que je te dois, je le dis parce que je le veux. » Une larme glissa sur la joue d'Isabelle. Elle l'essuya vite. « Pourquoi ?» murmura-t-elle. Antoine pensa à Camille, au poids de le faire seul, à la peur que personne ne le choisisse plus à cause de ses complications. À comment Isabelle s'était assise en face de lui au café, avait posé de vraies questions, ri de sa maladresse, dit la vérité même si ça pouvait tout finir. « Parce que tu as choisi de rester aussi, dit-il. Quand je t'ai parlé de Camille, tu n'as pas fui, tu t'es approché. Et je te rends l'appareil. » Isabelle expira d'un souffle tremblant, mi-rire, mi-sanglot. « On est vraiment des idiots, dit-elle. » Antoine acquiesça. Ils restèrent sur le trottoir, 2 personnes brisées par ceux qui étaient partis, choisissant de rester l'un pour l'autre. Ils ne rentrèrent pas dans le café. Au lieu, ils marchèrent, sans destination, juste pour bouger.
mettre de la distance avec le poison d'Olivier. Isabelle parla en marchant. Du départ du père de Théo, des mois à tenir le coup en s'effondrant, d'apprendre à être assez pour eux deux, même quand elle se sentait échouée à tout. Antoine écouta, partagea sa propre version de la même histoire. La même histoire. Deux vies différentes, même forme de perte. Ils finirent dans un petit parc à quelques rues, vide à cette heure, juste des lampadaires et le bruissement discret des arbres. Ils s'assirent sur un banc. « Je ne m'effondre pas d'habitude comme ça, » dit Isabelle. « Tu ne t'es pas effondré, » dit Antoine. « Tu as juste été prise en embuscade par quelqu'un qui ne méritait pas l'espace qu'il a pris dans ta soirée. » Isabelle sourit faiblement. « Tu es un gentil gars. »« Tu l'es, n'est-ce pas que... » Ce n'était pas une question. Ils restèrent en silence confortable un moment. Puis Isabelle dit « Si on fait ça, vraiment, ça va être compliqué. Je sais. Théo est ma priorité. Toujours. Camille est la mienne. Et s'ils ne s'entendent pas, alors cherche, on trouve une solution, dit Antoine. Ensemble. Isabelle se tourna vers lui. Tu es vraiment sûr ? Parce qu'Olivier avait raison sur un point. C'est beaucoup. 2 parents célibataires, 2 enfants, tous les bagages qui viennent avec. Ce serait plus facile de juste... Plus facile n'est pas toujours mieux, interrompit doucement Antoine. Et je ne cherche pas facile. Je cherche réel. Les yeux d'Isabelle fouillèrent son visage. Et si je te blesse ? Et si je te blesse ? Alors on survit tous les deux, dit Isabelle. Parce que c'est ce qu'on fait, non ? Survivre. Antoine prit sa main. Elle le laissa. J'aimerais faire plus que survivre, dit-il. Si ça te va. Isabelle serra sa main. Oui, moi aussi. Ils restèrent là, mains liées, regardant le parc vide, les lampadaires, la nuit calme. Donc, dit Isabelle finalement, second rendez-vous, définitivement un endroit adapté à Théo. Antoine sourit. Que dirais-tu d'un endroit adapté à Camille et Théo, affronter le dur d'emblée ? Isabelle rit. Tu es plus courageux que moi, ou plus terrifié d'attendre, aussi juste. Ils firent des plans. Le musée des enfants, samedi après-midi. Terrain neutre où 2 enfants pouvaient être des enfants et 2 parents prétendre qu'ils n'espéraient pas désespérément que leurs petits s'entendent. Quand ils se levèrent enfin pour partir, Isabelle hésita. « Merci, dit-elle, pour ce soir, pour être restée, pour tout. »« Merci d'avoir dit la vérité, » répondit Antoine, même quand c'était effrayant. Ils s'étreignirent pour se dire au revoir sur le trottoir. Antoine rentra chez lui en pensant à Camille, comment lui expliquer, si elle était prête pour ce changement, s'il l'était. Son téléphone vibra. Un message d'Isabelle. Rentrez. Théo dort. Je vais rester éveillé toute la nuit à tout remettre en question. Antoine sourit et répondit. Pareil, sauf avec Camille et probablement plus de café. On va être épuisé samedi. Ça en vaut la peine. Une pause. Oui, ça en vaut la peine. Quand Antoine arriva, Julien l'attendait sur le perron. « Comment ça s'est passé ?» demanda Julien. Antoine déverrouilla la porte. « Tu veux vraiment savoir ? Je l'ai arrangé. »« Bien sûr. » Ils entrèrent. Antoine vérifia Camille, encore endormie, paisible, avant de rejoindre Julien dans la cuisine. « Elle a un enfant ?» dit Antoine. Les yeux de Julien s'écarquillèrent. « Oh ! Elle t'a dit avant ou après ? » ?»« Pendant. Et je lui ai parlé de Camille et on va au musée des enfants samedi avec les 2 petits. » Julien le fixa. « Vous avez eu un rendez-vous. » »« Je sais. Et vous passez déjà à la fusion familiale. » »« Je sais. »« Tu es fou ?» Antoine se servit de l'eau. La butte. Posa le verre soigneusement. « Peut-être, dit-il. Mais j'en ai marre d'être prudent, Julien. La prudence ne m'a mené nulle part. La sécurité m'a rendu solitaire. Et ce soir, j'ai rencontré quelqu'un qui comprend ce que c'est d'être brisé et de se présenter quand même. » Julien resta silencieux longtemps. Puis il dit « Tu l'aimes vraiment bien ?»« Oui, » admit Antoine. « Vraiment. Même avec toutes les complications. Surtout avec, parce qu'elle comprend. Elle le vit aussi. » Julien lui tapa l'épaule.
Alors je suis content pour toi, mon vieux. Juste vas-y doucement, d'accord ? Pour Camille, je le ferai, promis Antoine. Mais en s'allongeant au lit cette nuit-là, fixant le plafond, il savait que doucement n'était plus une option. Parce que quelque part en ville, Isabelle veillait aussi. Et Théo dormait profondément. Et Camille rêvait de ce que rêvent les enfants. Et samedi arrivait, prêt ou pas. Antoine n'était pas sûr si c'était brave ou stupide, mais il était sûr que c'était réel, et réel était tout ce qu'il voulait désormais. Samedi arriva avec un soleil inattendu. Antoine réveilla Camille tôt et prépara son petit déjeuner préféré, des crêpes aux pépites de chocolat en forme de dinosaure, une compétence affinée par la pratique et des tutoriels en ligne. « Pourquoi on va au musée ?» demanda Camille entre deux bouchées. « Parce que c'est amusant, » répondit Antoine prudemment, « et parce que je veux que tu rencontres quelqu'un. » Camille leva les yeux, du sirop au menton. « Qui ? » ?»« Une amie à moi. Elle s'appelle Isabelle, et elle a un fils nommé Théo, qui est petit. » Camille réfléchit avec le sérieux d'une enfant. « Isabelle est ta copine ? » ?»« Pas encore, » dit honnêtement Antoine. « Pour l'instant, c'est mon amie, mais je l'aime bien, et je pense que tu pourrais l'aimer bien aussi, et sinon... » Antoine s'agenouilla à son niveau, croisant son regard. « Alors on en parle. Toi et moi, et on trouve une solution ensemble comme toujours. » Camille hocha la tête lentement, assimilant. « D'accord. » Elle prit une autre bouchée de crêpes. « Mais si Théo est ennuyeux, on peut quand même voir les dinosaures. » Antoine sourit. « Absolument. » Ils arrivèrent au musée en avance. Les mains d'Antoine étaient moites malgré l'air frais du matin. Il les essuya sur son jean pour la 3e fois. Puis il vit Isabelle et Théo s'approcher du parking. Théo était petit pour son âge, avec les cheveux bruns de sa mère et un t-shirt vert vif de dinosaure qui attira immédiatement l'attention de Camille. « Joli t-shirt », dit Camille alors qu'ils approchaient. Théo la regarda timidement, se cachant à moitié derrière la jambe de sa mère. « Merci. J'aime les dinosaures. »« Moi aussi, affirma Camille. « Tu sais ce qu'est un pachycéphalosaure ? Un quoi ? Viens, je te montre. » Et comme ça, sans attendre la permission des adultes, les deux enfants coururent vers l'entrée du musée. Camille expliquant déjà les subtilités des herbivores à crâne épais. Isabelle et Antoine restèrent dans le parking, les regardant partir. « Eh bien, » dit Isabelle en expirant lentement, « c'était plus facile que prévu. »« Attends 5 minutes, » dit Antoine. « L'un d'eux va sûrement essayer de grimper quelque chose d'interdit. » Je parie sur Théo. Je prends le pari. Ils entrèrent dans le musée ensemble, suivant les rires excités des enfants qui résonnaient dans les couloirs. Ce n'était pas parfait. Théo se frustra quand Camille connaissait plus de noms de dinosaures que lui. Camille devint possessive sur les expositions interactives. Il y eut une brève dispute territoriale sur qui appuyait sur les boutons en premier, mais ils résolurent avec Antoine et Isabelle, médiant doucement, avec des snacks, des redirections et la promesse de glace plus tard. Et quand Théo attrapa spontanément la main de Camille pour la tirer vers l'exposition des fossiles et que Camille le laissa, Antoine et Isabelle échangèrent un regard. Espoir. Terrifiant. Bel espoir. Ils prirent des glaces après. S'assirent à une table de pique-nique dehors pendant que les enfants comparèrent les parfums et débattèrent si chocolat ou vanille était supérieur. « C'est sympa » murmura Isabelle. « Ça l'est » acquiesça Antoine. « Effrayant, mais sympa, définitivement effrayant. » Théo montrait à Camille comment équilibrer sa cuillère sur son nez. Camille riait. Isabelle s'appuya contre l'épaule d'Antoine. « Merci, chuchota-t-elle. Pour ça, pour essayer. »« Merci, dit Antoine, de me laisser. » Ils restèrent là, deux personnes brisées, apprenant à construire quelque chose de nouveau. Ce n'était pas une fin de conte de fées, c'était un début. Chaotique, compliqué, réel. Et réel suffisait. Une famille ne commence pas avec un passé parfait. Elle commence quand quelqu'un choisit de
Dans la vie, comme dans l'histoire touchante d'Antoine et Isabelle, nous apprenons que le vrai courage ne réside pas dans l'évitement des complications, mais dans l'audace d'ouvrir son cœur malgré les blessures du passé. Ces deux âmes solitaires, parents célibataires marqués par l'abandon, nous rappellent que l'amour authentique naît souvent des cicatrices partagées. Imaginez, un café parisien, des regards hésitants, et soudain, la révélation d'un enfant qui pourrait tout briser. Pourtant, au lieu de fuir, ils choisissent de rester, d'affronter les ombres d'un ex toxique et les peurs intimes de l'échec. Cette rencontre émouvante nous enseigne que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force qui tisse des liens profonds. Dans un monde où les routines sécurisantes nous rapetissent, où la solitude pèse comme un manteau trop lourd, il faut oser plonger dans l'inconnu. Car c'est en acceptant les bagages des autres, ces enfants adorables, ces emplois du temps chaotiques, ces doutes lancinants, que l'on découvre une famille recomposée, imparfaite mais réelle. Cette leçon résonne en chacun de nous. La vie n'offre pas de conte de fées sans épreuve, mais elle récompense ceux qui persistent avec empathie et honnêteté. Elle nous invite à réfléchir. Avons-nous déjà renoncé à une connexion par peur des complications ? Et si, comme Antoine et Isabelle, nous osions dire oui à l'imprévu ? Partagez vos expériences en commentaire. Avez-vous vécu une histoire similaire qui a changé votre vie ? Vos témoignages nous inspirent tous. Et si cette vidéo vous a ému, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires vraies qui touchent sur le cœur. Likez, commentez et activez la cloche pour ne rien manquer. Ensemble, explorons les beautés cachées de l'existence.